Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et donc on continue avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette guidance à loisir au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin. Allez, que te réservent les mois de juillet et août? Oh! Ah, on me parle de l'affirmation de quelqu'un, quelqu'un dans ton entourage, donc que tu connais peut-être déjà. Alors, c'est quelqu'un qui revient. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui revient et c'est comme si en fait l'un de vous n'acceptait pas une rupture. Il y a eu une rupture entre vous par le passé ou de façon récente. Sur juillet-août, il y a une reprise de contact. Il y a une reprise de contact et on veut demander pardon. On veut faire amende honorable. Donc visiblement, c'est à toi qu'on demande pardon, c'est à toi qu'on essaye de présenter des excuses. Excuses que tu risques d'avoir un petit peu de mal à accepter, même si ça reste des excuses et que ça fait du bien. C'est comme si tu allais te dire mais ça va pas, ça va pas, je vais pas te pardonner pour autant. Il y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre de la lassitude. Ouh, là on a, si tu veux, on a une fin de cycle. Oh là là, c'est ça. Verseau, tu t'affirmes, hein. Tu t'affirmes, on a une fin de cycle avec une personne, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est une fin de cycle qui traîne en longueur parce que on n'accepte pas, j'ai l'impression que cette personne n'accepte pas en fait cet éloignement, cette discordance. Donc sur juillet-août, on risque de revenir en te disant oui mais j'ai changé, oui mais j'ai réfléchi. Il y a pour certains d'entre vous, il y a eu une énergie tierce, il y a eu un sentiment de trahison là. Il y a eu un sentiment de trahison, mais on te dit que pour certains d'entre vous, effectivement, tu risques d'être dans cette hésitation entre lui pardonner et potentiellement recommencer quelque chose avec cette personne, parce que pour certains d'entre vous, cette personne a vraiment fait des efforts, hein. Il ou elle a vraiment réfléchi sur ses actes et prend conscience des conséquences de ses actes. Donc en fait, ses excuses sont vraiment sincères, hein, pour certains d'entre vous, hein. Pour certains d'entre vous, il y a une vraie espérance en fait. Mais j'ai l'impression qu'en fait toi tu vas quand même prendre tes distances et tu vas te protéger, tu vas vouloir entre guillemets te mettre en sécurité. Il y a quelque chose là qui fait que tu veux te préserver. Il y a un blocage aussi de toute façon chez toi qui fait que tu aurais voulu, c'est comme si tu allais dire à cette personne mais en fait tes excuses, moi j'aurais voulu qu'elles arrivent plus tôt en fait. J'aurais voulu qu'elles arrivent plus tôt, j'aurais voulu qu'elles arrivent d'une autre façon, j'aurais voulu que tu prennes conscience beaucoup plus tôt en fait que ton comportement a été fort discutable. Ouais, il va y avoir des reproches. Sur juillet-août, c'est pas des reproches, c'est vraiment une mise à plat par rapport à quelque chose qui n'a pas été éclairci, ou en tout cas des messages qui ne sont pas passés, au moins pour la personne en fait qui a du mal à comprendre, qui a du mal à assimiler ça, hein. On a un problème avec l'acceptation de la situation. Mais toi, tu es encore blessé par tout ça, mais tu as envie sur juillet-août de reprendre ton indépendance et de tourner le dos à quelque chose que tu pensais beau, que tu pensais magnifique, que tu pensais vraiment fort de potentiel. La déception a été grande. Ah, c'est ça, la déception a été grande et donc sur juillet-août tu vas avoir besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir, on a besoin de voir les choses venir, de prendre du recul, c'est ça, le 9 de Pentacle, on est vraiment sur une fin de cycle qui va porter ses fruits, attention, hein. On est sur une fin de cycle qui traîne en longueur, mais ça va porter ses fruits. En dos de deck, on a quand même la tempérance, donc c'est pour ça qu'on te dit attention, ne prends pas de décision hâtive, mais tu vas pas prendre de décision hâtive de toute façon, tu vas être dans l'hésitation, tu vas être dans l'attente, tu vas être dans les suppositions aussi, et là attention,
attention au discours au conditionnel, attention aux espoirs projetés encore une fois sur cette personne-là. Pour une grande partie d'entre vous, cette personne est encore en décalage émotionnel par rapport à toi. Pour une plus petite partie, effectivement, elle a vraiment réfléchi. Il y a encore du travail, hein. Il y a encore du travail, il y a encore une évolution à mener, mais on est sur le bon chemin. Mais sur juillet, août, on t'encourage vraiment. En tout cas, de toute façon, tu ressens au fond de toi le besoin de te recentrer sur toi, le besoin de penser à toi, le besoin de mener d'autres activités et de te concentrer sur d'autres domaines de ta vie. C'est comme si sur juillet, août, c'est pas comme si tu te mettais entre parenthèses, mais c'est pas ta priorité. L'amour, l'évolution sentimentale, l'investissement, les projections, c'est pas ta priorité. Vraiment, tu laisses venir, tu lâches prise. Là, on est vraiment sur un lâcher prise, comme j'essaye de vous l'expliquer à chaque fois dans toutes les guidances que je mène. Et à chaque fois je vous dis en fait le lâcher prise c'est à mon sens une des choses les plus difficiles à mettre en pratique dans notre incarnation, parce que ça veut pas dire abandonner, ça veut vraiment dire bon ben de toute façon j'accepte de n'avoir aucun pouvoir sur ce qui me contrarie, donc j'accepte la situation et je fais confiance à l'univers pour m'amener la solution ou pour me la chuchoter, pour vraiment m'aider à avancer. Ouais. C'est ça, ouais. T'as trop été déçu. La déception, là, elle est encore trop grande. Donc en fait, c'est bien de vouloir faire amende honorable. C'est comme si tu allais dire ça à cette personne. C'est bien de vouloir faire amende honorable, mais à un moment donné, il faut aussi prendre conscience aussi des sensibilités des autres. Et là, ta sensibilité, elle est trop grande. Elle est belle, hein, mais elle est trop grande, elle est trop... Attention, on attire vraiment ton attention sur le fait de rester prudent par rapport à une envie de s'investir ou de recommencer quelque chose avec cette personne. Il y a de belles choses qui sont possibles, attention pour certains d'entre vous, hein. Mais pour l'instant, sur juillet-août, t'as envie d'un bol d'air en fait. T'as vraiment envie de mouvement, t'as envie de penser à toi, de penser à autre chose, voire même de ne croiser personne, et encore moins qui que ce soit que tu connais. Ah, on a la carte de la colère qui tombe, hein. Et en fait, même cette personne qui revient sur juillet-août pour te présenter des excuses, finalement, tu vois, on te parle de décision à prendre. Ça risque d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il se souvient que j'existe, ça y est. Il se souvient de mon existence. Il a enfin compris qu'à un moment donné, il a fait n'importe quoi. Voilà, on va être un petit peu sur ce genre de réaction à chaud. Essaye quand même d'écouter ce qu'il a à te dire, hein. Je dis il, ça peut être elle, hein, comme d'habitude. Mais de toute façon, tu vas être sur un besoin de respirer, un besoin de souffler, parce qu'en fait, cette personne, en revenant, elle va être assez, j'allais dire envahissante, mais elle va être assez omniprésente, quoi. Elle va tellement vouloir que tu la crois que elle va vite t'agacer. Mais elle va vite t'agacer parce que tu t'es fatigué en fait. T'es fatigué, t'as juste besoin de clair, t'as juste besoin de souffler, de silence, de calme. N'hésite pas à l'exprimer quand même. Hein, n'hésite pas à l'exprimer, tu vois, dans la carte du voyage. Donc sur juillet-août, on est vraiment sur... je te parlais d'un déplacement peut-être. On est sur ça. Alors... Attention parce que là on te parle de sentiments qui sont réels. C'est pour ça que je te dis que pour une partie d'entre vous, ces personnes ont réellement fait un travail sur elles-mêmes et ont réellement pris conscience en fait des conséquences de leurs actes et veulent vraiment demander pardon. Tu vois, c'est pour ça que je te dis attention, pas de décision hâtive, pas de fermeture hermétique au dialogue. Il y a vraiment des gens qui veulent échanger avec toi et qui même comprendraient que tu ne veuilles pas recommencer quoi que ce soit avec eux, ou en tout cas pas dans l'immédiat. Là, ces personnes-là, elles vont être, de ce qui ressort de cette guidance, la personne en face de toi, pour une partie d'entre vous, va être capable de comprendre que tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps, en dos de deck on a quand même la réflexion, hein. Tu vas avoir besoin de temps
pour voir les choses venir, pour t'apaiser et puis surtout pour apaiser cette colère, cette tristesse qui est encore en toi, ce sentiment de trahison, parce que tu veux pas répéter les mêmes schémas. Mais surtout, n'hésite pas à les exprimer, n'hésite pas à dire ce qui se passe en toi, tu vois, n'hésite pas, hein, vraiment. Vraiment, pour une toute petite partie d'entre vous, mais vraiment une minime, c'est toi qui veux demander pardon. Et là, n'hésite pas à t'expliquer et n'hésite pas à dire que tu comprends, n'hésite pas, tu vois, ça va dans les deux sens aussi. Hein. Mais là, pour une plus grande partie d'entre vous, en fait, tu es encore trop submergé par les émotions, tu es encore trop submergé par le passé, ce qui fait que... Ouais. On te parle quand même de... Oui, voilà, c'est ça, on te parle de te recentrer sur toi et de profiter de la vie. De profiter de la vie, de penser à toi. Ouais, de penser à toi parce que c'est ça. Il y a une partie d'entre vous, effectivement, les personnes seront vraiment sincères et voudront vraiment s'engager avec toi. Pour une autre partie, on va être sincère, on va être vraiment sincère, mais on va être sur une ambivalence qui va te faire du mal. Parce que tu vois, je te parlais d'énergie tierce. Voilà, pour une autre partie d'entre vous, cette personne va revenir vers toi. Elle aura vraiment des sentiments pour toi. D'accord, avoué, mais pas forcément encore complètement assumé parce qu'il y a encore l'énergie tierce dans les parages, tu vois. Et pour ça, vraiment, on t'encourage à t'affirmer et à poser des limites, tu vois, à poser tes limites et à dire stop maintenant. Si tu as envie de dire stop, attention, hein, mais si vraiment ça te fait souffrir, on te dit attention, n'hésite pas justement à exprimer tes besoins. Encore une fois, il y a un décalage au niveau du développement émotionnel. Il y a quand même une très très grande hésitation, aussi bien de ton côté que du sien. Et on te parle en fait de l'entourage. Ah, il y a des jalousies. Hein. On te parle effectivement d'un entourage dans lequel il y a des jalousies, il y a des convoitises. On va peut-être aussi essayer de contrecarrer les plans de la personne qui souhaite se réconcilier avec toi. Tu vois, donc attention. Hein. Attention parce que ça, ce sont vos affaires à tous les deux en fait, tu vois. On te parle de quelque chose qui peut devenir pérenne, hein, tu vois. Donc on est sur un revirement de situation qui est très intéressant, mais qui t'assure un chemin qui n'est pas dénué d'embûches. Il va y avoir des questions, il va y avoir des remises en perspective, il va y avoir des compromis, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des vérités aussi, hein. Il va y avoir des vérités, mais on t'encourage vraiment à ne pas te prendre autant au sérieux parce que la tristesse risque de te rendre un petit peu rigide, tu vois. Donc attention, en plus on a les lavandières qui tombent en dos de deck, donc c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on te dit hein, vraiment attention aux jalousies parce qu'effectivement dans le cercle amical il va y avoir un élément qui va être jaloux de ce rapprochement, de ce nouveau rapprochement potentiel avec toi et qui va essayer de ralentir tout ça. Mais j'ai l'impression que tu vas rapidement ouvrir les yeux en fait sur cette personne-là, ou on va t'ouvrir les yeux, mais en tout cas ça va pas durer super longtemps en fait. Ce stratagème comme ça de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher d'assainir une situation, ça va pas durer longtemps. Par contre effectivement ça va te permettre aussi de faire du tri dans du relationnel. Tu vois, ça va être l'élément déclencheur pour te dire ok d'accord, ben, je continue de reprendre les rênes de ma vie, de mon relationnel au sens large, aussi bien sentimental qu'amical. Amical, je fais le tri, sentimental, j'écoute, je prends le temps d'écouter, je prends le temps de peser le pour et le contre et je travaille mon libre arbitre, j'essaye d'écouter mon intuition et advienne que pourra en fait. Soit je saute le pas, soit je continue de penser à moi, de me préserver, de trouver un nouvel équilibre pour gagner en clairvoyance, gagner en confiance et puis pour apprendre aussi à exprimer ce que je ressens parce que tu as contenu beaucoup de choses pendant longtemps, voilà, tu les as pas exprimées, ça s'est enfoui, ça a pris des proportions quand même assez importantes en toi, dans ton cœur, dans tes pensées et là on est vraiment en train de te dire lâche un petit peu la pression, accorde-toi du bon temps, accorde-toi de la fantaisie, essaye de dédramatiser si tu veux. Effectivement tu as une blessure que tu es en train de guérir et à chaque jour tu apprends de tout ça, tu vois. Donc on t'encourage si tu veux à accepter que
tout plein d'émotions remontent en toi et t'apprennent justement à exprimer ce que tu ressens, à dire, à poser des mots en fait sur ce qui se passe en toi, d'accord? Parce que tu peux être assez difficile à comprendre, tu peux sembler difficile à comprendre en fait pour quelqu'un qui... quelqu'un qui est assez cash, quelqu'un qui est assez direct et qui essaye de et qui voudrait comprendre la situation. Là, en grande partie, il y a quand même des personnes qui vont revenir avec de réels sentiments pour toi. Donc on est vraiment sur une volonté de comprendre la situation et d'essayer de l'améliorer pour la faire fonctionner. Tu vois? Attention aux réelles intentions de certains d'entre eux, tu vois, pour certains d'entre vous, mais on est sur un retour, c'est pas un retour aux sources, mais c'est un retour du passé pour essayer d'assainir des bases qui ont été fragilisées ou des bases qui n'étaient pas assez solides pour pouvoir construire quelque chose de vraiment pérenne. Tu vois, mais on te parle de quelque chose qui peut vraiment s'inscrire dans le temps avec cette personne. Mais toi, déjà, pose-toi la question, est-ce que tu ne veux pas déjà t'accorder du temps pour toi et pour ta guérison avant potentiellement d'envisager une avancée avec cette personne? Tu vois, on est sur un double travail, sur une double perspective, mais qui est quand même très très intéressante. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances express complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.